Nelson Lukong était un joueur comme un autre, même si c'est un joueur emblématique. Quand on doit faire une équipe, il souffre de la concurrence comme tous les autres. Mais là, il se trouve que toute la semaine, il n'a pas pu mettre les gants. Il n'a fait que du jeu en tant que méchant, pas en tant que gardien. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il n'était pas sur le terrain en tout cas. Parce qu'il ne sait pas, il avait un petit problème au doigt qu'il a eu à partir du match de Newquay. Quand vous regardez ce match de Newquay, on encaisse une égalisation avec un but que même vous n'auriez peut-être pas encaissé, tout simplement parce qu'il a eu mal au doigt. Donc au lieu de capter le ballon, il l'a mis dans notre but à cause de ça. Donc il ne s'est pas rétabli. Il n'a pas joué à Newquay, il n'a pas joué là, mais aujourd'hui il a pu mettre les gants, il était dans les buts. Donc il y a des fortes chances de le revoir. Il y a l'envie bien sûr de se maintenir. Oui, je le dis toujours, la Ligue Foot n'est pas une épreuve simple. Il n'y a pas de petite équipe, il faut respecter tout le monde. On les a joués à Lubumbashi quand on était là-bas, on a fait une chose incroyable de 3 matchs en 5 jours. Là-bas à Lubumbashi, dont le Lubumbashi Sport. Et voilà pourquoi il faut aussi du turnover. 3 matchs en 5 jours. Voilà ce que nous concocte parfois notre championnat. Donc, Lubumbashi Sport, une équipe joueuse, vous l'avez dit, hein, avec notamment un très très bon numéro 10, un jeune qui joue au milieu là, qui est très bon. Moi, il m'a fait une très belle impression au match aller. Ben voilà, on doit les jouer. On a 2 matchs ne se ressemblent pas. Je crois qu'on a fait, comme vous avez dit, peut-être vous n'avez pas dit les mots, mais on a certainement fait un mauvais match contre Renaissance. Ce sont des choses qui arrivent. Là, il faut se rattraper et faire un bon match demain. On est des compétiteurs, on sait que 2 matchs ne se ressemblent pas. L'équipe de Lubumbashi Sport n'est pas celle de Renaissance. On espère produire du beau jeu pour notre public qui a été frustré lors de ce match-là. Et puis, il ne faut pas oublier, on vient de faire un très long périple de 2 ans quasiment sans repos. Et voilà, encore un bon match à faire demain. Je crois qu'on a fait quand même beaucoup de bons matchs. Il ne faut pas tout balancer parce qu'on a fait entre guillemets un non-match. Je n'ai pas eu le temps de regarder ce match-là. Je suis rentré hier et il fallait enchaîner et notamment aller s'occuper aussi un peu de ma couche. Donc je le reverrai à tête reposée tout à l'heure. Et puis voilà, il faut avancer. Faut pas. C'est ce que j'ai dit encore une fois. On a perdu 2 points il y a 2 jours. On a perdu il y a 2 jours, on a perdu 2 points. On a la possibilité tout de suite de reprendre 3 points. Donc il ne faut pas non plus prendre ça comme la fin du monde. D'autant plus que même si on n'est qu'à un quart, il ne faut pas oublier qu'on est déjà qualifié pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc on a l'impression qu'on fait une mauvaise saison. Mais on est quand même déjà qualifié pour la Ligue des Champions l'année prochaine, à 3 matchs de la fin. Donc c'est pas une mauvaise performance. Il n'y a que la première place qui nous manque. Donc il faut quand même prendre les 3 points. Le moral est au zénith. Je crois qu'on est marqué par cette blessure. Mais malgré tout, c'est ce que je dis, il y a un match à faire. Il y a un match à faire et il faut rentrer sur le terrain avec l'idée de faire le meilleur match possible. Ce sont des choses qui nous pointaient au nez depuis longtemps. Il y a des équipes qui viennent jouer contre des clubs avec une détermination, on va dire, un peu exagérée. Donc on a réussi souvent à dévier, mais ça devait nous arriver. Dommage d'en arriver là. On a déjà eu le coup, hein. On a eu le coup avec Mabélé, Mabélé, et puis celui-là, Bokonga s'est blessé, mais c'était un peu différent. Mais on n'est pas à l'abri de ça, ça fait partie du fait qu'on est favori et que certains pensent que pour jouer avec club, il faut casser les joueurs. Malheureusement, c'est arrivé. Ça a affecté les gens, moi j'étais pas au match, mais on m'a dit qu'à la mi-temps du match, beaucoup de joueurs étaient en pleurs par rapport à ça. La meilleure réponse aurait été de gagner le match, hein, et pas de pleurer. Maintenant, le moral est reparti. Il y a un match à faire demain et puis 2 autres après face
au DCMP et à Mazembe, on est des compétiteurs, il faut passer au-dessus de ça. C'est propre, hein, c'est pas le fait de roder l'équipe face à telle équipe ou telle autre. C'est nous-mêmes déjà, il faut regarder par rapport au calendrier. Vous avez vu que c'est pas facile d'être entraîneur au Congo. Je le dis, il y a le président qui vient de me faire un signe, mais venant de la Linafoot, mais c'est pas évident. Vous n'avez qu'à regarder ces derniers temps. On a changé combien de fois de calendrier? On a changé de calendrier et presque chaque semaine. Donc c'est différent de pouvoir programmer. C'est très difficile pour nous tous, entraîneurs. Donc, et la première des choses, c'est évidemment aussi la fatigue. Donc souvent, quand je fais le turnover, c'est juste une question de pouvoir reposer les joueurs parce qu'on joue dans des terrains difficiles, on voyage. Tiens, en aparté, on est parti jouer à Bunia. Et il se trouve que notre président, c'est la première fois qu'il mettait les pieds sur ce terrain. En général, il vient au stade ici à Kinshasa, mais il ne voyage jamais. Après le match, il m'a appelé, parce qu'il était là-bas, il est venu voir le match de Bunia contre Montbleu. Il m'a appelé, il m'a dit, coach, si je savais que le terrain était comme ça, jamais j'emmène Vita Club jouer là. Ça, ce sont les paroles de Tango Fort. Parce qu'il a dit ça, c'est pas un match de foot. C'est pas un match de foot, un match de foot ne peut pas se jouer là. Et aussitôt devant moi, il a appelé le président de la Linafoot. Donc on joue dans des conditions extrêmement différentes, extrêmement difficiles. Moi, quand je joue sur ce genre de terrain, par exemple à Bunia, à Goma ou à Bukavu, je ne regarde pas le résultat. Si je n'ai pas un joueur blessé, déjà je suis content. C'est pour vous dire que on doit gérer ce genre de choses et on ne fait pas forcément du turnover parce qu'on en a envie. Parce qu'il faut gérer l'effectif, parce qu'il faut aller au bout. Et le championnat est difficile. Et voilà, il faut pouvoir être à ce niveau-là. Demain, il y a une équipe qui est en place, qui va jouer. Je dis toujours, c'est une équipe de V-Club qui va jouer. On a un effectif de... Aujourd'hui, je sors de l'entraînement. J'étais avec 22 joueurs, donc 2 suspendus et 3 gardiens de but. Donc je ferai en fonction de ça. Donc parmi les 22, j'en enlèverai un. On restera 18 et parmi les 18, je concocterai une équipe de 11. Pour dire qu'on peut gagner, puisqu'on n'a pas de destin entre nos mains. On a laissé filer notre destin en perdant à Nuki. Donc là, on va gagner, on va jouer pour gagner nos 3 matchs. Mais après, si Mazembe gagne tous ces matchs ensuite, on ne sera pas champion. Donc, mais on va jouer nos 3 derniers matchs pour les rencontres. Il n'est pas encore établi. Koussou évidemment, et puis Bangala, Bangala est un peu blessé, mais il est suspendu. Donc suspendu également Padubo Punga. Voilà, la charnière centrale qui a joué contre Renaissance ne sera pas là demain. Et puis d'autres encore, mais bon, on est l'ASV Club, je crois que ça fait 6 ans, vous me connaissez, j'ai pas l'habitude de me plaindre quand il y a quelqu'un qui n'est pas là. On va rentrer sur le terrain avec la ferme intention de l'emporter, quel que soit le joueur qui va jouer. Ça rejoint un petit peu la question de votre collègue Israël, qui parlait du turnover. Donc j'estime que quand on est joueur de l'ASV Club dans l'effectif, on doit pouvoir gagner n'importe quel match. Donc, demain, il y aura une équipe de l'ASV Club avec la forte... Pendant le match, on l'a emmené au cinquantenaire parce que c'est le plus proche. Et arrivé au cinquantenaire, il se trouve qu'il y a un spécialiste, notamment celui qui a opéré Padou, qui travaille chez Biamba avec les appareils nécessaires, notamment pour pouvoir aligner les os. Parce que si ce n'est pas bien aligné, ça vous fait... Donc cet appareil était à Biamba. Et une fois qu'on a accompagné Jean-Marc à Biamba, il se trouve que cet appareil est tombé en panne. Donc on l'a sorti de là pour aller l'opérer. Là, il y en a avec le même spécialiste et c'est à la clinique de l'EIA. Donc il s'est fait opérer aujourd'hui. Tout simplement, il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'est aussi simple que ça.